Eh bien, bonsoir et bienvenue sur notre première émission radio du forum sportprono.com. J'ai le plaisir de la co-animer avec Matt, plus connu sur le forum sous le pseudo de Pléo. Salut Matt, Salut tout le monde, salut Damien. la forme? Bah écoute, tout va bien. Il Tout se va fait un bien. petit peu tard, mais on tient debout. Oui, c'est vrai que pour la petite histoire, nous en sommes quand même au 6 ou septième tentative d'enregistrement de l'émission. Alors, je ne sais pas Tout à fait. si vous allez le ressentir, mais nous, on se paye de bonnes tranches de rigolade entre deux enregistrements. Mais bon, nous ne sommes pas là pour vous raconter nos vies. Et puis, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir que bien, nous allons vous proposer un petit débat sur un match. Donc, vous donner des infos, des conseils, des stats, etc. pour vous permettre bien, de faire votre propre pronostic et éventuellement suivre le nôtre, qui j'espère sera le plus judicieux possible. Donc voilà, eh bien écoute Matt, je te passe la parole si tu nous parles Ok, du classement. ok, pas de problème. Donc effectivement, nous allons parler de Ligue 1 ce soir. Un petit rappel du classement de la première à la sixième place. Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Paris Saint-Germain, Toulouse. Je m'arrête là à la sixième place parce qu'il y a un creux entre Toulouse 53 points et le Stade Rennais 48 points, que j'appellerais déjà le début du ventre mou. Je vais reprendre tout ça au niveau du Sochaux qui est à la quatorzième place. Donc je fais un grand saut de la septième à la quatorzième place. Donc Sochaux 32 points ainsi que Le Mans. Nancy 30 points, Nantes 30 points, Saint-Étienne 29, Caen 28 et Le Havre bien bon dernier et quasiment cuit pour la Ligue 1 avec 21 points. Oui, quasiment. Je pense que même quasiment le mot est faible, hein. Donc, Mais bon, on va pas trop s'avancer, on sait jamais. on sait jamais, on sait jamais. Bon, allez, parce que ben, nous ne disposons pardon, que d'une dizaine de minutes, donc pour vous présenter le premier match. Donc, sans plus attendre, eh bien, voilà la présentation de ce match qui concerne le FC Toulouse face au FC Nantes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Matt, s'il te plaît? Alors Toulouse-Nantes, bon bah c'est pas compliqué, on va aller quand même droit au but. Donc Toulouse sixième, Nantes 17e. Toulouse à domicile quatrième quand même avec 9 victoires, 5 nuls, une défaite. Et à l'extérieur, on a le Havre, Nantes en la 15e place, par contre avec seulement 4 victoires à l'extérieur, seulement 2 nuls aussi et 9 défaites. Bon, le bilan est assez négatif pour Nantes, avouons-le. Tout à fait, ouais. Bien, moi j'ai une toute petite. Là, j'ai les stats des buts sous les yeux. Et donc, ce sont les chiffres à domicile pour Toulouse et à l'extérieur pour Nantes. Et les buts pour de Toulouse, c'est 24 et contre seulement 7. Donc, Toulouse a la réputation d'avoir une défense solide. Là, la confirmation est faite, hein. Par Oui, contre, le. c'est clair, sachant en plus, je dirais que Toulouse a gagné 4 de ses 5 derniers matchs à domicile, contre notamment PSG, Bordeaux, Le Mans, Nancy. Le seul match nul a été contre Valenciennes, une très Ouais, bonne équipe ces derniers temps d'ailleurs. ouais. Ensuite, Nantes à l'extérieur, par contre, 2 défaites d'affilée. Marseille-Nantes 2-0, Saint-Étienne-Nantes 2-1. Match nul également contre Valenciennes. Et 2 victoires, mais contre des équipes pas faibles, mais du ventre mou au mois de janvier, Monaco et Le Mans en fait. Ouais, c'est pas très rassurant Non, pour les non, Canaries en déplacement à Toulouse, hein. Même si non, le non, match moi je le est. sens pas trop. Non, moi non plus, hein. Même si le match est quand même important pour les deux, hein. Les deux ont vraiment besoin de points. Un pour éviter de descendre, et puis ben, l'autre pour essayer de finir dans le trio de tête. Voilà, c'est ça. Voilà, mais bon là, je pense pas qu'on puisse se faire d'illusions. Au pire, Nantes pourrait venir chercher un match nul, mais même le match nul, je pense pas qu'ils puissent l'obtenir, hein. Ils ont, Sachant qu'il leur manque un attaquant, hein. en plus, il leur manque un attaquant. Voilà, Djordjevic fait partie du voyage.
Voilà. Et Nantes, Nantes en déplacement, alors j'ai pas le nombre de matchs faits, mais ils ont quand même pris 21 buts, hein. Oui, Donc oui, effectivement, Nantes à ça va l'extérieur. nous donner une défense relativement faible. Et Ils tiens, en ont marqué que 11 à l'extérieur d'ailleurs voilà, sur ils en ont 15 marqué matchs que joués 11, ouais. au total, hein. Donc c'est très faible. Voilà. Donc Nantes, au niveau de la défense, est quand même classé 17e. Oui. C'est pas vraiment la joie. Et en ce qui concerne le FC Toulouse, le temps que je les trouve, ils sont classés 6e. Donc on peut Voilà. dire que c'est une bonne attaque qui va rencontrer une mauvaise défense. Moi je vois un 2-0. Ouais, je vois un petit peu comme toi, moi. Une victoire. Ok, on va Allez. parler des côtes alors Eh peut-être. bien, oui, vas-y, je t'écoute. Enfin, nous t'écoutons. Alors les côtes au niveau des bookmakers, donc pour les parieurs, effectivement, il faut peut-être préciser. On a relevé, disons en faisant un petit tri des bookmakers, la victoire de Toulouse à 1,65, le match nul à 3,50, victoire de Nantes 6,75. Voilà, moi, il me semble que la victoire de Toulouse à 1,65 est vraiment bien payée, quoi, hein. Je sais pas ce que Je mets tu... la pièce. Oui, moi aussi, hein, je vais mettre la pièce là-dessus. Ok, très bien. Bah, écoute, 1,65. je pense qu'on n'est pas loin de nos 10 minutes d'enregistrement, Ben à mon oui, avis. là, je vois le compteur, nous en sommes à 6 minutes 45. Eh bien, Alors, c'est très bien, on un a petit, réussi à gérer cette ouais, fois avec un petit peu plus notre rapide. sixième enregistrement. Voilà, un petit, oui, un petit peu plus rapide que les autres qui avaient extrêmement débordé. C'est Ben bon. écoute, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Peut-être souhaiter un petit coucou à ceux qui nous écouteront en premier. J'ai nommé tous les membres du forum de Sport Chrono. Ouais, salut. Spécial dédicace, hein. Ouais, effectivement, spécial dédicace et Big up on attend vos comptes rendus et votre et indulgence effectivement, on a surtout. bien rigolé. Ah ouais, ouais, ça on s'est tapé une bonne. Hors antenne, comme on dirait. Oui, voilà. À l'antenne, nous restons sérieux, sobres et sérieux. De vrais petits professionnels de la radio. De toute façon, Voilà, ça marche. nos femmes nous le disent bien. Chérie, tu as une tête à faire de la radio. Voilà. C'est bien, on voit pas nos têtes. Exactement, quoi. Bon, eh bien, ce que je te propose et ce que je propose à nos milliers d'auditeurs, c'est Hmm. d'en rester là pour ce premier match. J'espère qu'on vous a apporté quelques conseils et puis ben, un petit peu d'aide pour vous aider à faire votre propre idée. Voilà. Mais moi, Nous, je vais conclure juste sur une chose. je t'écoute. À bientôt sur sportprono.com. Très bien, exactement. Et puis, ben, on peut d'ores et déjà annoncer que dans la prochaine émission, nous parlerons du match qui va opposer le Stade Rennais à l'AS Saint-Étienne. Tout à fait. Voilà, ben sur ce, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, bien, À la prochaine. voilà, on vous dit à tout à l'heure pour la prochaine émission. Bonne Ciao. soirée, bye bye et salut à tous.